Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Et je pense que la ITV, là, Herman Aboua et ses compatriotes, là, Herman Aboua a un peu compris ton truc de communiquer quand tu parlais. Tu as essayé de défendre un peu, c'est même pas défendre un peu, mais essayer de faire comprendre à tes collègues sur le plateau que le pacte social, c'était quoi exactement? Je pense que tu as essayé de faire ton effort. C'est-à-dire, après que le président Laurent Gbagbo, il n'a même pas encore dit quelque chose. Il a touché simplement, c'est même pas une humiliation, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à son niveau. Vous êtes loin, 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 loin. À ma grande surprise, j'attends que Élysée qui sort avec cette vovole en train de dire « Oui, je suis d'accord avec Élysée parce que c'est le même discours que le président Laurent Gbagbo nous donne et il n'y a rien de concret là-dedans. Qu'est-ce qu'il est ?» Et il nous parle de pas social alors que dans le pas social, on n'a rien compris de concret. Qu'est-ce qu'il propose exactement et tout ça. Et vraiment, vous là, c'est pas la peine quoi. C'est-à-dire tellement même qu'on vous donne l'argent maintenant et que vous ne savez même plus quoi faire, en gros. Donc vous êtes obligé de temps en temps de vous battre. Vous voyez, non? Vous êtes obligé de vous battre. Vous voulez forcément dénigrer le vieux là. Alors que vous voulez le casser. Alors que lui là, il a trop d'avance sur vous. Élysée, tout feu, tout flamme. Ouais, il est arrivé, il a fait son discours. Moi, j'ai rien compris là-dedans. Il voulait dire quoi par là? En parlant du pacte social. Il veut... Et qu'est-ce qu'il propose? On n'a rien compris. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi il a dit d'abord, qui regarde vos débats là. Souvent, il regarde vos débats. Hein? Et qu'il a dit à l'autre que non, moi, je ne vais pas venir te créer des problèmes. Le pacte social du président Laurent Gbagbo propose une nouvelle version pour la Côte d'Ivoire. Mettre l'humain au centre, de renforcer la justice sociale, consolider la réconciliation nationale. Ça là même, tu n'es pas obligé, même Élysée, qu'on t'explique ça. Je vais continuer un peu avec toi. Pouvoir d'achat, emploi des jeunes, accès à la santé, et l'éducation, protection des familles, la démocratie, développement équilibre des régions et dialogue politique autour de priorités pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste où aucun citoyen ne serait laissé la Côte d'Ivoire, aucun citoyen ne serait laissé de côté. Le message est clair, la croissance du pays doit profiter à tous les Ivoiriens d'un esprit équité, de solidarité et de justice sociale. Élysée, voilà son pacte social là qu'elle a. C'est de ça qu'il veut parler. Mais il en a toujours parlé même de ça. Il a toujours parlé de ça. Quand vous êtes sur vos télé, la ITV là, vous savez même plus, vous n'avez plus d'arguments. Le président Laurent Gbagbo veut le bien de quelqu'un. Il y a encore un journaliste sur un plateau télé qui dit du coup le président Laurent Gbagbo il se baisse quoi. Maintenant il veut dialoguer. Et attendez un journaliste parler de ça, qui veut dialoguer maintenant. Qu'il a baissé les bras. Le président Laurent Gbagbo c'est pas une tafiole. Hein. C'est pas un gars qui dit un truc et demain quand il sort la parole dans sa bouche là, assieds-toi et puis réfléchis bien ce qu'il veut dire. Le président Laurent Gbagbo a toujours voulu un dialogue. Il a toujours voulu un dialogue. C'est le pouvoir là qui est en place là, qui lui tourne le dos. Hein? Donc le truc à nous discutons là, pour la paix là. C'est aujourd'hui, toi tu veux attendre ça. Et vous êtes sur vos plateaux là, l'ITV, vous ne savez pas quoi dire. Alors que ce qui me veut dire, c'est son pacte social, il est aussi clair. C'est-à-dire, c'est les paroles qu'il dit de chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est dans la réalité. Lui, il dit dans la bouche. Mais si on l'avait donné l'occasion, là, il allait les faire dans les gestes et dans les faits. La justice pour tous. Il ne faut pas attraper quelqu'un comme bêtement, on le mener en prison. Voilà. Hein?
Il n'y a pas histoire que le procureur va venir menacer tout le monde à longueur de journée. Voilà le pacte social que je suis en train de citer. Venir en aide les familles qui sont dans le besoin. Je vais citer un peu tes packs là. Bâtir une Côte d'Ivoire pour la paix. Hein? Aucun citoyen ivoirien on doit le laisser de côté. Tout ça là, c'est les trucs, même quand il était au pouvoir, il faisait. Tous ceux-là, quand ils sont là, il les exile. Il les a dit de rentrer. Et puis il a commencé à donner leur truc viager. Hein? La santé pour tous. Il avait créé son truc là. Vous avez commencé à tricher là-dessus. La CMU pour tout le monde. Ça ne marche plus. Il y a d'autres mecs qui sont en train de pleurer de ça. C'est de pacte social là que je suis en train de parler là. Emploi des jeunes. Hein? Éducation. Donc tout ça là, ça fait partie du pacte social. Donc quand vous êtes sur dans votre télé là et puis vous ne savez pas quoi dire, fermez-la un peu. Arrêtez de dire les trucs où il n'y a pas un truc à dire. Vous-même vous savez que c'est la réalité des faits. Le vieux là, si vous l'avez laissé là, vieux en lui là, si vous l'avez laissé là, lui-même il a dit il est prêt pour discuter avec mon papa ado. C'est pas une faiblesse. Hein? Il est prêt à discuter avec lui. Il a toujours voulu ça. Depuis qu'il quittait, c'est pas eux, ils sont pas francs. C'est pour cela. Nous allons avancer encore. Vous voyez, non? Les militants du RDL, là, vous qui ne réfléchissez pas là. Souvent, on a comme l'impression que vous faites semblant, mais c'est-à-dire c'est votre propre nature. Vous regardez le vieux là, après sa conférence, vous vous asseyez et puis vous commencez à se moquer de son état physique. Vous vous moquez de son état physique, le vieux là. Moi-même, je me suis assis jusqu'à... C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de faire là, si c'était un qui le faisait à l'envers là, il y a longtemps, le procureur avait lancé un mandat contre ce jeune homme, qui a, s'il était en Côte d'Ivoire, ils allaient l'attraper pour le mettre en prison. Laissons même tout ça là même. Petit Camerounais qui était venu là, qui a parlé de notre papa. Nous-mêmes, moi-même, j'ai défendu mon papa. Mais, vous voyez, si il avait dit ces genres de trucs là, il y a longtemps, on allait la fermer. Donc vous moquez, vous dites non, vu à nuit là, il a maigri, c'est plus lui. Et vous commencez à se moquer de son état de santé. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, hein, moi je suis le fils de papa Ado, hein, mais il a toujours dit, ce que vu à nuit là a subi là, si mon papa Ado avait ça là, là où on était en train de parler, mon papa Ado était dans la chaise roulante. Moi je vous dis la vérité, je ne cache pas. Vous voyez non? Et malgré que vous avez fait tout le mal à ce vieux là, vu à nuit là, mais il est encore sur pied, il est en rééducation. Vous l'avez laissé pendant 9 ou 8 mois à Korogo. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais dans son explication, quand on a essayé d'écouter, il n'avait même pas droit à la justice. C'est-à-dire ses avocats, ceux qui pouvaient venir le voir. C'est là même, il a pris l'exemple, il a dit entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, il y a une grande différence. Pour vous faire comprendre que comment vous l'avez traité. C'est-à-dire, ses parents même qui sont dans le Côte d'Ivoire là, vous l'avez interdit pour qu'ils voient ses parents. Sans compter maintenant tous ces maltraitances qu'il y a eu pendant ces 9 mois. Et après maintenant aller à l'A.E. À l'A.E. là, il est resté là-bas, il ne sait pas quoi, c'est quoi, 10 ans? 10 ans. Il est trop solide, il est trop solide. Parce que si c'était quelqu'un qui était faible mentalement aujourd'hui, là même on n'allait pas le reconnaître. Et vous venez vous asseoir pour se moquer de son état physique. Jean style, vous là, vous êtes trop arrivé. Donc, vous avez le droit de vous moquer de lui. La vie là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, malgré que même qui n'est pas au pouvoir là, vu à lui là, malgré qu'il n'est pas au pouvoir là. Regardez, il a encore gueugue. Sa petite femme prend bien soin de lui. Lui, il ne se lève pas matin, midi, soir pour aller en France, hein, pour aller se soigner. Matin, midi, soir, chaque semaine, il est dans l'avion. Tous les 3 semaines, il est dans l'avion pour aller se soigner. C'est pas pareil. Hein? Lui, quand il va se soigner, là, c'est 3, 4, 5 mois même après. Ou 6 mois après. Donc, arrêtez de faire la comparaison. Laissez vos discours de se moquer. C'est des grandes personnes. Ah, ils sont plus jeunes. Voilà. Sachez faire la politique. Vous arrêtez à se moquer du vieux à nous.
Déjà, il est fini. Il ne peut plus rien crier. Hein? En tout cas, mon papa, merci. Merci parce que tu as fait comprendre. Mais les gens pensent que c'est une faiblesse. Je vais le répéter encore. Ou toi, tu as dit, moi où je suis là, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de fusil. Il n'y a pas ça. Les gens ont compris, ont cru dans ce message-là que c'est pas être faible que tu as dit ça. Mais ils n'ont jamais rien compris. Mais ça va venir vers eux. Eux, ça va pas ça. Vous savez, il vous a fait comprendre que la politique, là, c'est le dialogue, c'est les paroles. Voilà. À part ça, là, on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est ça, il a essayé de vous faire comprendre. Voilà que quand tu veux faire la politique, là, tu ne prends pas les armes pour venir attaquer tes propres frères. Voilà ce qu'il veut dire, il n'a pas les armes, lui il n'a pas les armes. C'est de ça qu'il veut parler. Quand vous ne réfléchissez pas, donc vous avez vu ça directement pour dire non, Gbagbo a peur et tout ça. Bon, papa Ado, c'était ton fils. Ah vieux, en nuit là, tu as dit aussi une autre parole qui m'a plu aussi. Quand la journaliste t'a demandé, est-ce qu'on peut essayer, après toi, est-ce qu'il y a les gens qui peuvent te remplacer? Tu as dit, ah, regardez derrière vous-même encore. Il y avait le Kone Katina, il y avait plus de personnes. Pour démontrer que toi, tu as un esprit clair et simple. Il n'y a pas histoire de dire c'est la dictature dans un parti. Bon, je te fais un gros bisou, papa Ado. Bonne journée, bye.